Eh bien le bonjour, bien le bonsoir. Aujourd'hui on se retrouve pour pas vraiment un test. C'est plutôt un retour sur un téléphone. Alors c'est le Samsung Galaxy Note 8. Alors c'est le téléphone que j'ai eu pendant un petit moment. Je l'ai donné à ma mère, elle s'en est servi un bon moment, hein. Et maintenant je vais le vendre. Alors je me suis dit pourquoi pas faire un petit retour sur ce téléphone qui a déjà quelques années. Point positif, point négatif. Alors, comme d'hab, je vous ai mis quand même un lien à Google Photos. J'ai pas fait 50 000 photos, mais j'en ai fait quelques-unes, hein. Allez voir dans la description, vous regardez si ça vous intéresse les photos que j'ai pu faire avec ce téléphone. Je crois que j'ai fait que des photos de jour, parce que ce téléphone, il n'a pas de mode nuit, hein. C'est déjà un de ses premiers défauts, hein, parce que comme d'habitude, on va commencer par les défauts. Bah, ce téléphone, déjà, il n'a pas de mode nuit. Alors ça, c'est un peu dommage, parce qu'aujourd'hui, on trouve quand même beaucoup de téléphones pas chers qui ont un mode nuit. Alors, ils sont jamais exceptionnels, mais ils l'ont. Celui-là ne l'a pas. Petit défaut aussi qu'ils avaient fait vraiment à l'époque, surtout sur ce modèle-là, hein. Alors, c'était le lecteur d'empreintes ici tout en haut. Alors, ça, franchement, c'était une grosse erreur sur ce téléphone. Sur le Note 9, il l'avait mis ici ensuite, ce qui était beaucoup mieux. Là, c'est vrai que quand on l'a dans la main, le téléphone est quand même assez gros, hein. C'est quand même assez compliqué. Moi, j'ai des grandes mains, hein. J'arrive à les toucher en haut, mais si vous avez des petites mains, vous allez galérer de malade pour arriver là. Ça, c'est compliqué, quoi. Ça, c'est un deuxième défaut. Troisième défaut, bah oui, il n'a pas d'ultra grand angle. Alors aujourd'hui, ça dépend, hein, c'est pour chacun. Moi, j'aime bien avoir l'ultra grand angle sur un appareil d'aujourd'hui. Là, bah, il n'y en aura pas. Voilà. Pour moi, c'est à peu près ses défauts. Alors après, il y a l'autonomie. Bon, bah ça, c'est un Samsung Exynos. L'autonomie sera pas folle. Mais ça fait la blague. Voilà, ça fait la blague, mais tu n'auras pas une autonomie de fou, quoi. Voilà. D'ailleurs, là, on commence à 99%. Puis on verra combien il reste quand j'ai fini de parler, quoi. Combien il a perdu. Bah, ce téléphone, il est pas stéréo non plus. Aujourd'hui, on a beaucoup de téléphones stéréo quand même. Il est pas stéréo. Le son est bien, hein. Franchement, le son est correct. Mais il est pas stéréo, quoi. C'est quand même un petit point négatif, hein. Voilà, ça c'est plutôt les points négatifs. Puis aussi les mises à jour. Alors pour ceux qui veulent Android 11, Android 12, bon ben voilà, celui-là il est bloqué sur Android 9. Il est bloqué sur la version One UI 1.0 et version Android 9. Par contre, il a des mises à jour, hein, ce téléphone. Et la dernière qui est arrivée, c'est celle du 1er janvier 2021. Les mises à jour de sécurité sont encore faites. Ça, c'est bien. Il y a un petit défaut, alors c'est les boutons. Alors, à l'époque, Samsung, ils n'avaient pas fait encore les retours sur les côtés. Il y a les retours vers le haut, là. Moi, j'aime pas, ce qui fait que j'ai laissé les boutons, quoi. Voilà. Après, il y a des applications fluide gesture, je sais plus comment ça s'appelle exactement, qui permettent de faire aussi des retours sur les côtés, là. Voilà. Fluide navigation gesture, je crois, sur le Play Store. Voilà. Ça, c'est vraiment les points négatifs de ce téléphone. Ensuite, on va passer au point positif. Bah, déjà, le point positif. Alors, c'est un point négatif en même temps et un point positif, c'est l'écran. Alors l'écran AMOLED, hein, très bonne qualité, l'écran comme d'habitude chez Samsung, très bon écran, même si ce téléphone a plusieurs années, il sera meilleur que quasiment tous les téléphones bas prix AMOLED, en tout cas au niveau de l'écran, très bon écran Full HD, hein. Quoique je me trompe pas, peut-être il est peut-être plus que Full HD, on va aller voir ça. Ouais, je me trompe, il est bien 2K ce téléphone, hein, écran 2K. Voilà. Franchement, l'écran sera meilleur que tous les smartphones pas chers que vous pourrez acheter aujourd'hui. Même certains haut de gamme, entre guillemets, chinois, les écrans AMOLED seront moins beaux que ce téléphone. Ça, c'est un point sûr et certain. Par contre, oui, alors il y a un sacré menton en bas et il y a un petit menton en haut aussi. Bon, en haut, ça me dérange pas follement parce que tous les capteurs sont en haut, pas d'encoche, pas de trou. Moi, j'aime bien. Après, en bas, c'est vrai qu'il est balèze. Franchement, maintenant, c'est pas très dérangeant à mon goût, mais c'est vrai que ça fait un peu ancien, quoi. Entre guillemets, quoi. Ensuite, gros point positif de ce téléphone, bah, c'est le stylet, quoi. Pour ceux qui veulent absolument un Note, bah oui, aujourd'hui, vous achetez un téléphone comme ça, pas cher, et vous avez ce système avec le stylet, etc. Pour ceux qui l'utilisent vraiment, hein, parce que franchement, c'est juste pour faire un petit dessin, un pipi caca. Je vois pas trop l'utilité personnellement, mais pour les gens qui utilisent vraiment le stylet, ce téléphone, il a un point positif, c'est que vous retrouverez ça chez personne. Il n'y a aucun smartphone aujourd'hui, à part les notes, et je précise bien, hein, les notes qui font ça. Voilà. Si vous voulez un stylet, bah, ça peut vous permettre d'acheter un téléphone comme ça, pas trop cher, et d'avoir le stylet, quoi. Voilà. Pour ceux qui utilisent le stylet, franchement, c'est parfait.
Après, alors moi j'ai installé comme d'habitude toutes mes applications dedans. J'ai mis une carte SIM. J'ai joué un peu quelques jours avec. Alors, je suis pas à 24 heures dessus, hein, mais j'ai quand même joué avec. Et je vais vous montrer vite fait l'ouverture. Alors vous voyez, tout est fermé, hein. On va tout fermer, hop, comme ça. Et je vais vous montrer genre l'ouverture d'applications, genre comme Instagram. Voilà. Hein. Le Mi 11. Hein, voilà. Twitter. Ah, il y a un petit temps, hein, mais c'est pas fou. Je trouve que ça tourne plutôt bien et même en fluidité et tout, c'est un téléphone qui est encore tout à fait compatible avec ce qu'on a aujourd'hui. D'ailleurs, tiens aussi pour ceux que ça intéresse, j'avais mis des verres trempés sur ce téléphone-là, le Note 8, hein, je précise bien. Je vous mettrai quand même des liens si ça vous intéresse pour ceux qui cherchent des verres trempés. Note 8, Note 9, Note 10, plus Note 10 plus parce que j'ai pas testé le Note 10. Je vous mettrai des verres de cette marque qui sont plutôt pas mal. Alors, il était mieux sur le verre trempé était mieux sur le Note 9 et 10. Sur celui-là, il a un petit manque de réactivité des fois ici, mais sinon, franchement, il colle bien, il protège bien le téléphone et il est dessus depuis le début, hein. Ce qui dit, c'est le même verre depuis le début que j'ai ce Note 8 et franchement, ça tient bien quoi. Voilà. Périscope. Voilà. Discord. D'ailleurs, je sais pas si je vais pas le supprimer le groupe Discord parce que personne n'y parle, hein. Voilà, c'est un peu dommage. La page Facebook, voilà. Pourtant, c'est une page super chiante à ouvrir, ça. Et là, franchement, c'est fluide, hein. YouTube, on peut ouvrir YouTube. Une vidéo 4K, on va éteindre la lumière. Hop. Le son à fond, hein. Voilà. Alors là, c'est du 1080, hein, parce que j'ai pas mis l'écran en 2K, donc ça, on verrait pas beaucoup de différence. Mais l'écran est très beau, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Et le son est tout à fait correct pour un téléphone mono, quoi. Alors, dans le noir, hein, parce que comme ça, on verra peut-être mieux. Voilà, hop, celui-là. Voilà, hop. J'espère que je suis dans l'écran, hein, parce que je vois pas trop ce que je fais. Voilà, hop, celui-là. Voilà, on est bien Tintin. Hop, on va se récupérer un petit peu. Et encore un autre. Allez hop, on va tout jeter. On est d'accord. Tiens. Oula, j'ai toute une ribambelle là. Oula, c'est le jackpot là. Jackpot, c'est jackpot les mecs. Ah bah, je suis content de moi là. Ah bah voilà. Voilà, voilà. Vous voyez ce que ça donne, hein. Le son à fond. Voilà, on rallume un petit coup. Mais vous voyez que ce téléphone, franchement, il tourne et tout, il n'y a pas de souci. Même pour jouer à des jeux assez lourds comme ça. Et j'ai tout mis à max, hein, les graphismes, tout est à fond. Ça tourne, il n'y a pas de souci. Vous pourrez jouer même à des jeux comme Call of Duty, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Hop, allez, on va s'en faire encore un. Encore un ici. Allez, encore un autre là. Putain, mais c'est que des brins ou quoi? Pas possible. Je suis tombé sur les meilleurs de l'année là. Incroyable. Ah ouais, je suis tombé sur les meilleurs de l'année. Bon, je sais pas combien j'en ai tué là, mais j'ai dû faire un kill de fou là. Eh oui, vous voyez?
Test Note 8. Voilà. Alors j'ai retesté aussi le GPS, hein, sans connexion et tout, ça marche nickel. Franchement, il a très peu de défauts ce téléphone. Et je vous dis, franchement, si vous voulez un téléphone stylé, vraiment, si vous avez l'utilité de ça, hein, maintenant c'est juste pour marquer pipi, caca, ça vous servira à rien. Mais si vous avez vraiment l'utilité de ça, acheter un vieux smartphone comme ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, tiens, je vais vous montrer, je fais cette vidéo, j'ai décidé de la faire justement avec un vieux téléphone. La vidéo, elle est faite avec un iPhone 6, juste un micro externe et c'est tout. Voilà, comme quoi, même ces vieux smartphones, alors oui, alors celui-là, il reçoit encore des mises à jour de sécurité seulement. Là, je pense qu'il va recevoir encore quelques-unes. Samsung, sur les hauts de gamme, là, ils se sont améliorés, c'est vraiment pas mal. L'iPhone 6, il a plus de mise à jour, mais il continue à avoir une qualité de vidéo pas trop dégueulasse, c'est à peu près propre, quoi. Et comme quoi on peut utiliser encore des vieux smartphones haut de gamme encore en 2021. Parce qu'aujourd'hui, exactement, on est le 5 mars 2021. Et comme vous voyez, il est 5 heures du mat, j'arrivais pas à dormir, je me suis levé pour faire la vidéo. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que oui, si vous le trouvez à un prix correct, je dirais en dessous des 200 balles, en bon état, ça peut être un bon choix. Quelqu'un qui veut un smartphone avec un stylet, un très bel écran AMOLED. Après, à bien réfléchir, le pour, les contre et tout, hein, mais moi, ça ne me dérangerait pas de garder ce téléphone comme téléphone Android principal, à part les petits défauts que je vous ai dit au début. Mais sinon, c'est plutôt un excellent smartphone qui était sorti à l'époque qui valait 1000 balles, hein. Alors, automatiquement, oui, c'est un haut de gamme, quoi. Aujourd'hui, ils se trouvent quand même assez cher. Je trouve que sur le bon coin, ils les vendent assez cher. Il faut négocier et tout. Si vous le trouvez à moins de 200 balles, ça peut être intéressant. Voilà. Après, avoir l'usure, etc. et tout. Mais ça peut être un bon choix. Je vais pas me faire plus long, parce que je pense que j'en ai déjà assez dit. C'est un téléphone qui tourne bien, j'ai joué un peu avec et tout. Il tourne bien dans l'ensemble, il n'y a pas de souci. Si vous voulez voir les photos, comme je l'ai dit au début de la vidéo, bah allez voir, hein. J'ai mis un lien dans la description, Google Photos. Il y a quelques photos que j'ai fait avec ce téléphone. J'ai installé une Google Caméra, mais elle fonctionne pas terrible. Sur les Exynos, c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà. J'ai fait quelques photos aussi avec la Google Cam. Mais il me semble que j'ai pas fait de photos de nuit, hein. Voilà, je crois pas, mais je me rappelle plus, quoi. Parce que je les ai fait quand même il y a déjà un moment, les photos. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Avec des vieux téléphones, on peut encore aujourd'hui utiliser ça tous les jours. Et à quelque part, bah, peut-être un ancien haut de gamme comme ça peut être mieux qu'un téléphone aujourd'hui à 200 balles. En tout cas, moi, ça reste mon avis. Il y a des téléphones aujourd'hui à 200 euros, genre beaucoup Xiaomi, hein, où il y a quand même pas mal de petits bugs à la con, beaucoup de petites merdouilles et tout. Bon, pas d'écran AMOLED, etc., etc., qui sont bien, hein, je dis pas qu'ils sont pas bien, mais il y a quand même des petites choses. Alors que là, bon, vous avez quand même un Samsung. Alors les gens vont me dire, ah, t'es un fanboy, oui, mais il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est que en général sur les Samsung, il y a quand même très peu de bugs logiciels, des applications qui vont pas être compatibles ou je sais pas quoi. Il y a très peu de problèmes avec les Samsung. Voilà. Tout ce que je dirais pour finir là-dessus. Après, si vous avez un autre avis, bah, donnez-moi-les dans les commentaires, hein, je me ferai un plaisir de les lire. Je sais pas si je vous répondrai, mais je ferai un plaisir de les lire. Et puis voilà, tout ce que je peux vous dire. Passez une bonne journée, une bonne soirée, et puis prenez soin de vous. Et puis on se verra une autre fois pour un autre test d'un autre téléphone. Là j'attends. Alors normalement il y aurait le Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Ça devient de plus en plus compliqué leur nom, hein, qui eux seraient intéressants. Alors il faut voir les prix, hein, parce qu'ils sont pas 5G. Je trouve que c'est vraiment dommage ça par contre. Mais bon, à voir les prix. S'ils coûtent dans les 250, maximum 300 euros, il peut être intéressant parce qu'il est AMOLED, il est stéréo. Dommage qu'il soit pas 5G par contre. Ça c'est vraiment dommage. Une grosse batterie, 5020 mAh, c'est pas mal. Voilà. Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Et si il tombe assez rapidement à moins de 300 balles, je pense que je le prendrai pour le tester, quoi. Voilà. Après, s'il est au-dessus des 300 euros, après je trouve que ça commence à devenir très cher, très cher. Voilà. Mais bon, on verra ça. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous fais des gros bisous. Je vais aller monter la vidéo tranquillement. Je vais la mettre sur YouTube. Puis comme d'hab, vous l'aurez dimanche matin normalement. Voilà. Allez, gros bisous à tout le monde. Ciao, ciao.